Monsieur Correa, un ballon tout de suite touché par Prochniewski. On va le revoir très souvent. Récupération Henry avec Zitelli. Brinovic. Une remise en jeu à la faveur de l'équipe yougoslave et de Branko Brinovic. Panadic. Galtier. Voilà encore un ballon que Sylvain Sanson va pouvoir toucher. Valem. Valem qui joue donc en défense centrale dans son club à Lens et qui aujourd'hui joue arrière latéral. Car Valéry et De Sailly, qui auraient pu tenir ce poste, sont tous les deux suspendus. Valéry à la suite de 2 cartons jaunes et De Sailly à la suite d'une exclusion en Écosse. Un ballon pour Petric. Eliekovic face à Fabrice Diver. Le joueur de camp. Suker. Valem. Dumas. Roche. Zitelli. Fabrice Henry. Premier coup franc sifflé par Monsieur Correa pour cette faute de Boban sur Galtier. Cyprien. Galtier. Voilà, on prend pas de risque parce que Marc Bourrier est un petit peu paralysé entre deux tactiques. Car l'on sait qu'il faut d'abord neutraliser l'entrejeu yougoslave très technique et surtout ne pas s'exposer au contre, notamment de Suker, le meilleur buteur du championnat de Yougoslavie. Et voilà un bon ballon pour Delpech. Delpech qui attend, qui a vu Diver au deuxième poteau. Et Zitelli au premier et un ballon contré. Et oui, Delpech qui a tardé à prendre sa décision. Alors il avait un beau décalage et puis la défense est revenue. Un corner que va tirer Fabrice Henry. Avec Diver caché au deuxième poteau. Des corners qui ont été beaucoup répétés à l'entraînement ces 2 derniers jours par Marc Bourrier. Très tendu mais finissant au deuxième poteau, si possible sur Diver. Eliekovic qui a demandé à Panadic de surveiller quand même Diver, alors que là Cyprien est à la lutte avec Petric. Et ça va mal se finir, dit Monsieur Correa, ce duel. Au premier poteau, un dégagement de Yarni. Remise en jeu Dumas. Galtier. Qui cherche Diver, reprise de Diver au-dessus de la cage de Eliekovic. Ah, Fabrice Diver a manqué d'arrière à l'occasion de faire lever tout le stade comme Jean-Pierre Papin l'a fait souvent. Regardez, reprise de volée au deuxième, sur son deuxième pied, sur son pied extérieur. Très difficile à faire et elle est vraiment bien frappée. Elle passe bon à 1,50 m à côté. Mais c'est bien là le geste d'un attaquant de pointe. Diver qui était pas loin d'être en jeu. Ah non, il y en a encore un derrière largement. Ça va. Là, belle volée et on peut revenir au direct. Avec Mihajlovic qui s'est échappé sur le côté droit. Il va conserver le bénéfice du ballon. Touche effectuée par Brinovic. Mihajlovic. Cyprien. Et un hors-jeu signalé par le juge de touche. Donc le schéma de l'équipe de France reste assez classique alors qu'on a vu un gros plan de Suker et la lourde responsabilité pour Jean-Guy Valem que le marquage de Suker. Schéma classique pour l'équipe de France avec Dumas et Delpech en milieu défensif, Dumas s'occupant de Prosinecki et Dogon et Henry chargés d'écarter le jeu sur les flancs. Et voilà justement Henry a sollicité un 1-2.
Boban. Laisse le ballon à Brinovic. Intervention de Monsieur Correa. Pour cette faute sur Mijatovic, le buteur. Un des buteurs. Suker, contré par Galtier. Et finalement un ballon qui revient dans les pieds de Dogon. Cyprien. Oh, un ballon dangereux directement sur Suker. Attaque manquée de Valem. Suker qui joue avec Boban. Et un retour, et ce n'est pas terminé. Un ballon qui est toujours yougoslave, toujours avec Suker. Centre de Suker. Et Sanson qui assure. En tout cas, effectivement, le retour d'Alain Roche était un retour d'ultime seconde, car il y avait la occasion de but pour la suite de ce contre de Suker qui avait été relayé par Buban. Alors que revoit la dernière action, c'est-à-dire ce centre de Suker qui va derrière les buts de Sanson. Donc il faut bien se méfier des contres yougoslaves. Marc Pourrier a raison. Roche encore qui a du mal à contenir le pressing de Boban. Ah, voilà encore un bon ballon pour les Français, cette fois avec Zitelli et Henry. Contré par Petric. Brinovic, Mijatovic. On cherche Suker. Bon dégagement de Jean-Guy Valem. Et oui, normal qu'on cherche Suker, car c'est lui aussi l'une des stars de l'équipe yougoslave. Mijatovic. Pressing de Delpech. Pavlicic. Bon pressing encore là, cette fois de Zitelli. Zitelli. Faute de Pavlicic. Voilà, ça va permettre à l'équipe de France d'aller porter le ballon sur la défense yougoslave, car elle n'y est pas allée très souvent depuis le début du match. Fabrice Henry. Centre d'Henry. Trop long pour Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon, donc, qui sera chargé d'animer le flanc droit, peut-être de plonger le plus souvent possible. Jean-Luc Dogon qui a vécu une saison, le moins qu'on puisse dire, en demi-teinte avec le Matra. Aide de Suker avec Prochiniewski et sortie d'Alain Roche. Petric. Mihailovic. Et Cyprien. Henry. Delpech. Face à Boban. Les deux numéros 8. Delpech qui avait remplacé Dogon en Écosse, mais c'est la première fois qu'il débute dans cette équipe de France Espoir. Alors que Dogon, lui, est un des champions d'Europe. Voilà, Boban qui suit cette remise, cette remise en jeu de Dogon. Sortie de Petric. Prochiniewski. Brinovic. Prochiniewski encore. Qui aura Dumas dans ses pieds tout le match. Du moins faut-il l'espérer pour l'équipe de France. Regarde bien le ballon. Panavic et Liekovic. Liekovic qui a passé une bonne partie de son entraînement hier à dégager le plus loin possible. Et à coup sûr, vous allez voir un amas de joueurs blancs, regardez, au centre là-bas pour essayer de profiter de la puissance de son dégagement.
Et Valem en difficulté face à Suker. Bonne relance du Lensois avec Delpech. Roche. Dumas, Diver. Steli. Prochiniewski, Mihajtovic. Hors-jeu de Suker. C'est assez étonnant parce qu'on a vu 3 mauvaises passes en retrait des Français depuis le début, qui ont failli d'ailleurs donner des situations de but, alors que les passes en retrait sont interdites par Marc Bourrier et Jackie Thiebaud, pas en match quand même, mais durant les entraînements. Et il les pénalise lors des petits matchs d'un penalty lorsque la passe en retrait ne s'imposait pas. Presque 11 minutes de jeu, toujours 0-0, un centre dégagé par Petric. Un Suker. Voilà, Suker qui sera transféré à la fin de la saison pour une somme de 4 millions de francs dans un autre club yougoslave. Valem Dogon. Contré par Mihailovic. Jarny. Boban. Haute de Dogon. Il y avait du monde autour de Boban et Dogon qui vient bien jouer le ballon mais qui avait passé la jambe contre le genou de l'attaquant yougoslave. Boban, le revoilà, passe à Valem. Valem qui n'était pas très chaud pour jouer arrière latéral. Il a fallu que Marc Bourrier le prenne en tête à tête et lui explique qu'il avait besoin de quelqu'un au marquage et que Valem savait très bien le faire. Remise en jeu probablement longue, non, de Jarny. Toujours avec Boban. Jarny qui a repris beaucoup d'élan. Et directement sur Sylvain Sanson. Galtier. Sergi Kelly. Pour le moment, cette équipe de France est en difficulté face à la Yougoslavie, pas en grande difficulté, mais disons qu'elle n'impose pas son pressing, qu'elle n'impose pas encore son enthousiasme, mais on sait qu'elle joue souvent par période et qu'il y aura des accélérations pendant la rencontre. Dumas. Un ballon qui est de nouveau yougoslave, pas pour très longtemps. Galtier bien sûr. Avec Dumas, Cyprien. Vert. Et récupération de Jarny. Alors, belle action de Jean-Pierre Cyprien, qui a débuté dans cette équipe espoir en match amical en Italie, à Modène, mais ça a été la seule défaite de l'équipe de France, 1-0, mais c'était en match amical. Suker qui récupère. Diver maintenant avec Henry. Pas de détail pour Brinovic. Petric. Et à nouveau Ljekovic. Et un match qui pour le moment se déroule dans un bon esprit, alors qu'à l'aller, ça avait été très tendu, très nerveux et qu'il y avait eu une foule de mauvais gestes. Valem avec Dogon. Diver. Dégagement de Panadic. Cyprien. Roche. Dogon. Henry battu par Panadic. Petric. Jarny. Et Valem. Zitelli Delpech avec Dumas.
Pas beaucoup de solutions Dumas. Il parvient à centrer, sortie de Lekovic. Pas mal tout de même que Dumas qui paraissait devoir aller s'enfermer là-bas sur le côté gauche et qui a trouvé la ressource de contourner et de centrer du pied gauche. Attention à Suker. Bon retour de Valem. Mihailovic. Boban. Yarni. Boban. Boban encore. Il pénètre dans la surface de réparation. Centre de Boban et mise en corner de Cyprien. Et regardez Sylvain Sanson. Et toute une partie d'une relance un petit peu hasardeuse de Valem, qui là a manqué d'expérience en voulant pas redonner la balle à son gardien. Il ne faut pas perdre de ballon face à une équipe aussi technique. Fabrice Henry. Corner de Prochiniewski qui passe devant tout le monde. Et une reprise de Suker qui aurait très bien pu terminer dans le but de Sanson. Et qui aurait pu terminer poussé par Delpech, car Delpech c'est un miracle qu'il n'ait seulement effleuré le ballon. Nouveau corner de Prochiniewski. Et cette fois sur le poteau peut-être, avec Sylvain Sanson qui reste allongé. Une tête de Mihajlovic. Et une deuxième faute de la défense française au premier poteau. Au premier poteau, dégagement d'Henry. Zitelli, Diver. Contré par Prochiniewski. Diver à nouveau. Dégagement de Petric. Mihailovic. Et faute. C'est terrible ce mal du football français de prendre tant de buts sur les coups de pied arrêtés. Bon, il n'y a pas eu de but cette fois-ci, mais il y a eu 3 fois en difficulté sur des corners. Et l'équipe de France a pris 4 de ses 5 derniers buts sur des coups francs. Cette équipe de France espoir. Delpech et Dogon. Battu par Mihailovic. Valem. Zitelli. Cyprien. Et Prochiniewski. Joueur de l'Étoile Rouge. Galtier. Henry. Et Roche. Des périodes un petit peu folles comme ça depuis le début de cette rencontre. Hiver. Et bonne anticipation de Brinovic. Cette équipe de France Espoir a toujours eu des difficultés à rentrer dans les matchs. Elle a très souvent été menée depuis 2 ans ou 3 ans, même si c'est pas la même équipe. Il y a aujourd'hui que 4 champions d'Europe sur la pelouse. Et encore aujourd'hui, elle tarde à se mettre en place. Centre de Galtier. Bonne prise de balle de Liekovic. Liekovic qui était remplaçant au match aller et puis qui est tout content d'être là aujourd'hui, car lors des derniers Jeux Olympiques il avait été victime d'une très grave commotion cérébrale contre l'Australie. On l'avait cru même perdu pour le football, et aujourd'hui eh bien il est gardien de l'équipe Yougoslavie Espoir, ce qui n'est pas rien. Et Henry qui s'échappe sur le côté gauche. Henry seul maintenant face à Pavicic. Et faute du Yougoslave sur le Sochalia. Lui aussi est content d'être là, opéré de la clavicule en milieu de saison. 2 mois d'arrêt, Fabrice Henry est redevenu une pièce essentielle de Sochaux et de l'équipe de France Espoir. C'est lui qui avait marqué 2 buts en Écosse. Cyprien est monté, Dogon est là aussi, devant Liekovic. Tête de Zitelli, reprise de Valem contrée.
Et Zitelli qui n'est pas en jeu et qui manque son contrôle. Et le petit centième de seconde où il s'est cru hors jeu, c'est là que Zitelli a manqué la balle du premier but, car il ne l'aurait pas contrôlé comme ça. Vous voyez, il monte, j'ai mis poitrine. Alors, en fait, sur ce retourné de Dumas, eh bien la défense yougoslave ne s'était pas bien alignée. Regardez Zitelli, il peut s'en aller seul, il peut contrôler, et lui il fait poitrine, mais là le ballon file jusque dans les mains du gardien. Les Français qui sont encore à l'attaque avec Zitelli qui a cherché Cyprien. Dogon. Zitelli encore dans le dos de Panidic. Et Zitelli sur la transversale. Ah oui, Ljekovic n'est pas content. Il dit à monsieur Correa que le ballon était peut-être sorti. Non, il fait signe qu'il veut relasser sa chaussure. On verra ça après. On regarde d'abord Zitelli qui va aller chercher un centre du gauche et sur la barre. On a eu un poteau tout à l'heure et là on a une barre. Regardez Zitelli. Il n'a pas très bien joué le coup d'avant. Mais là c'est pas mal. Il a quand même beaucoup de sang pour aller rechercher ce ballon. Et le gardien, lobé, met balle sur la barre. Et pendant ce temps, il a relâché sa chaussure droite. Il remet ses gants. Voilà. Et oui, parce qu'on ne peut pas relâcher ses chaussures avec des gants. Donc il a fallu les enlever. On recrache un petit peu dedans, car le ballon tiendra mieux. Valem avec Cyprien. Et Sanson. Gaucher. Boban. Il lance Suker. Lui est signalé hors jeu. Regardez. On ne sait pas. On ne sait pas, mais si le juge de touche l'a dit, pourquoi ne pas le croire? Alain Roche. Mihajtovic. Mihajtovic qui cherche Boban. Suker. Et un bon retour de Delpech. Il y a quand même danger à chaque fois que le ballon parvient à Boban, notamment à Suker aussi. On n'a pas encore vu beaucoup Prosinecki parce que, eh bien, pas tout simplement parce que Dumas est dans sa zone de jeu. En touche. Je serais quand même assez surpris qu'on ne voit pas de but ce soir. Et peut-être des deux côtés. Remise en jeu Valem. Zitelli peut-être. Qui glisse. Voilà Boban. Qui avait été sacré deuxième meilleur joueur du championnat du monde junior au Chili. Et le premier, c'était son compatriote Prosinecki. Zitelli avec Dogon. Yarni qui manque son dégagement. Dogon. Mihajlovic. Et encore une fois le capitaine des espoirs. Avec une belle ouverture pour Henry. Delpech. Et Cyprien. Dogon. Et Suker qui joue à 1 contre 1 face à Roche. Qui lance Mihajtovic. Mihajtovic qui frappe au-dessus de la cage de Sanson. Et qui n'est pas content que son coéquipier Suker râle sur ce tir, car Suker était complètement démarqué à gauche. Et regardez comme ça aussi c'est bien joué. Car il ne faudra pas laisser un centimètre de terrain à ces attaquants yougoslaves. Autant la défense yougoslave ne fait pas une énorme impression de sûreté et de calme, autant l'attaque yougoslave paraît dangereuse. Marc Bourrier, c'est semble-t-il la technique des Yougoslaves qui semble le plus gêner l'équipe de France. C'est-à-dire que ça et leur position aussi, parce qu'ils jouent le coup très intelligemment, ils nous attendent dans leur camp en essayant de conserver le ballon, de briser un peu le rythme de jeu pour procéder par de rapides contre-attaques. Et comme ils ont un excellent joueur devant, accompagné par 2 ou 3 gars qui sont très bons techniquement, c'est là où ils nous posent quelques problèmes. Zitelli. Récupération Mihajlovic.
Zitelli est revenu gêner le porteur de ballon. Et heureusement, car il lui a fait perdre. Mais Zitelli qui fait énormément d'efforts dans ce début de match. Qui avait été sorti lors du match aller, tant il était énervé par les contacts avec la défense yougoslave. Marc Bourrier l'avait sorti de peur qu'il prenne un carton rouge. Mihajlović, qui avait inscrit les 2 buts au match aller, qui s'échappe, qui lance Suker et un drapeau qui s'est levé, heureusement pour la défense française. Oui, Suker, je vous ai dit qu'il serait transféré pour 4 millions de francs. Alors c'est la grande affaire en Yougoslavie, savoir dans quel club de Yougoslavie il ira. Et en fait, maintenant, tous les journalistes yougoslaves sont morts de rire, car il a acheté une voiture, Suker, qu'il a fait immatriculer à Zagreb, alors que lui joue à Vojvodina pour le moment. Ce qui veut donc dire qu'il jouera à Zagreb la saison prochaine. Delpech face à Petric, le très grand libéraux yougoslave. Du Partizan de Belgrade. Il va pas très bien cette saison, qui est en milieu de tableau. Salem. Ah, Galtier qui s'est fait un petit peu abuser par Suker. Diver qui frappe instantanément Fabrice Diver. Et cette fois sans danger pour Lijeković. Ah oui, Fabrice Diver qui est vraiment l'attaquant de pointe type qui frappe tous les ballons qui passent, très costaud. Faute de Delpech sur Mihajlović. Mihajlović qui avec Buban est le Yougoslave le plus en vue depuis le début. Dogon. C'est devancé par Brinović. Et regardez les Yougoslaves, ils vont pas aller faire le pressing très très haut. Ils vont faire le pressing à peu près à hauteur de la ligne médiane, pas plus tôt. De façon à avoir des espaces pour contrer si besoin en était. Marc Bourrier, Jackie Thiebaud et Philippe Daguillon dans l'ordre. C'était le banc de touche français. Zitelli. Ah, qui a tenté un petit pont sur Mihajlović. Prochiniewski qui va lancer Mihajlović, sortie de Sanson. Contre favorable à Mihajlović qui met le ballon au-dessus. Oh, que d'occasions que laissent passer les Yougoslaves en ce moment, parce que celle-là en était encore une bonne. Sylvain Sanson qui a hésité dans sa sortie, qui finalement a choisi la sortie au pied. Il n'avait pas complètement tort, mais le Yougoslave a bien failli, a même récupéré, mais gêné par le tacle de Cyprien, il met au-dessus. Des alertes sur le but français. Regardez Cyprien qui choisit d'aller se replier derrière Sanson. Et en fait, eh bien, c'est bien joué, car il se retrouve dans une position qui gêne Mijatovic. Galtier. Henry. Petric devant Dumas. Valem. En jeu de Diver, en tout cas c'est l'avis du juge de touche de M. Correa. Eh oui, Diver qui ne pensait pas être hors jeu, mais qui l'était. Sur cette relance instantanée de Dumas qui était fort bien jouée. Dumas Diver, c'est la paire de joueurs canets de l'équipe de Marc Bourrier. Sur ce dégagement de Lijeković, voilà Ivan Kabrinić. Non, c'est Ivan Kabrinić, c'est le sélectionneur de l'équipe yougoslave. Kabrinović. Dumas. C'est un entraîneur yougoslave qui est resté en Yougoslavie, lui, alors qu'il y en a plus de 60 qui entraînent en ce moment des clubs étrangers. Petric. Mihajlović. Mihajlović toujours face à
à la Roche. Brinovic. Brinovic qui centre. Et cette fois, intervention de Sylvain Sanson. L'équipe de France va courir de très très grands dangers ce soir. Et si elle se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Europe, il lui faudra beaucoup de courage, beaucoup de tripes. Car la technique habituelle de l'équipe de France Espoir ne suffira pas. Cette équipe yougoslave possède en son rang quelques seigneurs du ballon. C'est bien la belle génération annoncée par Milani. Mihailovic, joueur de Vojvodina. Qui lui n'est pas champion du monde junior. Un des deux sur la pelouse à ne pas l'être. Un de Franck Dumas. Et Prochiniewski. Yarni. Mihailovic. Boban. Mihajlovic. Intervention de Roche et de Cyprien pour Sanson. Marquage un petit peu large sur les ailes françaises. Roche vient encore du bout du pied de sauver un coup assez mal parti pour l'équipe de France. Dans le dernier quart d'heure de cette première période, toujours 0-0. Franck Dumas. Balem. Zitelli. Pour Divers. Et intervention de Pavlicic qui concède un corner. À coup sûr, la défense yougoslave n'est pas à la hauteur du milieu de terrain et de l'attaque. Et ça, c'est la chance des Français. Fabrice Henry qui va aller tirer ce corner. Cyprien est monté. Sortie de Liekovic devant Dogon. Delpech. Pavlicic. Dumas. Divers. Et Boban. Qui est vraiment partout. Faute de Cyprien sur Boban. Boban qui est un des joueurs militaires en ce moment. Et vous savez que en Yougoslavie, les militaires ne jouent pas dans leur club. Ils jouent, et depuis peu d'ailleurs, dans une équipe sorte équivalent du bataillon de Joinville, qui joue à peu près 2 fois par semaine, mais qui ne fait pas de championnat. Mais l'année dernière, par exemple, ne jouait même pas. On est militaire, on va obligatoirement à 19 ans en Yougoslavie faire son service militaire. Et le football, on fait une croix dessus pendant 1 an. Zikovic qui va se faire gronder par Milan Milanic pour ses dégagements. Faute d'Henry sur Mihajlovic. Alors Henry qui a perdu le ballon et qui, non content de l'avoir perdu, vient faire une faute derrière, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Mihajlovic qui reste au sol, qui se plaint de sa cheville gauche, son mollet gauche. Et Yarni appelé par Kabrinovic. Znači za leđa ide između tebe i ovoga ovde mali. Tu Panadiću kaži da striktno ide na igrača. Da striktno ide na igrača, ne da ga pusti ovde. Ovde nemoj da driblate duža lopta. I slobodno si da te vidim da se malo pribjega. Voilà, Suzic, Atibegic, Bazdarevic et les autres qui sont arrivés en France pour jouer demain au Parc des Princes seront compris. Brinovic ou Boban. C'est Boban qui tire ce coup franc. Dégagement de Dumas. Et un ballon de contre pour Henry. Avec Divers. Henry à nouveau. Mais un ballon qui va venir dans les bras de Liekovic.
Il n'y avait pas beaucoup de solutions. On était parti de tellement loin du côté des Français, c'est-à-dire de ce coup franc en défense, que c'était injouable devant. Mihailovic. Yarni. Cherche Suker. Et Valem qui s'en sort bien. S'en sort même très bien depuis le début de cette rencontre. Lui qui pour son fait donc ses débuts au poste d'arrière latéral aujourd'hui et qui pour son premier match pro avait marqué à Lille-Dick. Henri gêné par Boban. Belle sortie de Pietrich. Belle pêche. Voilà, Marc Bourrier, ce petit clin d'œil s'adressait à Valem. Zitelli. Centre de Zitelli. Directement en sortie de but. Accompagné par Brinovic. Et ça, c'est quasiment inévitable car Zitelli est l'un des deux attaquants de pointe avec Divers. S'il est complètement excentré et qu'il centre, eh bien, fort peu de chances qu'il y ait 3 ou 4 Français. D'autant plus que Marc Bourrier a demandé que l'on occupe beaucoup la zone de l'entrejeu. Zone de l'entrejeu que rejoint Boban. Mihajtovic. Prochiniewski. Boban. Contre favorable pour Boban. Et même faute sur le Yougoslave. Alors attention à ces coups de pied arrêtés. Les deux buts yougoslaves ont été consécutifs au match aller à des coups francs. Et là, tous les grands yougoslaves sont montés. Pavicic, Petric, Paladic, le libéro, les deux stoppeurs sont montés. Dégagement de Valem. Mihailovic. Contré par Delpech. Dogon, Zitelli. Eh oui, mais pourtant, il faut jouer vite quand on a une balle de contre comme ça. Alors on peut pas beaucoup reprocher à Dogon d'avoir mal assuré sa passe à Zitelli, car il fallait aller le plus vite possible sur cette action. Et Boban qui vient mettre en danger la défense française, Roche et Galtier. Henri, Dumas. Oui, faute à retardement sur Dumas. Il y avait également une faute sur Delpech. Monsieur Correa avait le choix. Dumas qui vient de l'INF Vichy, c'est probablement maintenant un des derniers produits de l'INF Vichy. Henri. Ah oui, enserré dans la défense yougoslave, tous les attaquants français. Galtier. Lance Dogon. Plus vite, demande le joueur du Matra. Qui avait été repéré par Bernard Maligorn, qui va quitter Brest pour le Red Star, qui avait été repéré par Maligorn lorsqu'il était entraîneur adjoint de Laval. Galtier. Brinovic.
Mijatovic. C'est une main de Valem, l'arbitre, M. Correa laisse l'avantage. Et il y a eu un petit frisson dans le stade du Havre. Attention au contre d'Hiver à la lutte avec Petric. D'Hiver qui court énormément. C'est Robert Nouzarek qui dit de lui, il est capable de centrer et de reprendre lui-même le ballon de volée. Boutade. Mijatovic. Prochiniewski pour Liekovic. Un petit peu moins de 5 minutes de la mi-temps. Toujours 0-0. Liekovic qui a quand même quelques petits problèmes avec ses dégagements. Il peut frapper tellement fort que quelquefois il prend pas bien le centre du ballon. Vous voyez la différence entre dans le pressing, les deux attaquants français. On a vu Diver et Zitelli là sur le plan large auparavant. Les deux attaquants français font le pressing beaucoup plus haut dans le camp yougoslave. Oh, Boban, superbe geste technique pour lancer Mijatovic. Face à Cyprien. Boban. Et un ballon qui sera français avec une sortie de but. Sûrement pas l'avis de Souker qui était parti chercher ce ballon. Et quand il a vu qu'il ne serait pas pour lui et pour le corner, elle l'a laissé derrière les buts. Mihailovic. Yarni à la lutte avec Dogon, récupération d'Elpech. Zitelli. Un ballon encore un petit peu lent. L'équipe de France avait besoin de prendre ses marques devant une équipe aussi technique que cette formation yougoslave. Pour le moment, elle semble l'avoir fait, car il y a quand même moins de situations dangereuses que dans, disons, les 20-25 premières minutes. Intervention de Fabrice Henry. Galtier. Dogon. Contré par Panadic. Brinovic. Et l'infatigable Boban. Qui est partout. Et heureusement qu'Alain Roche, pour le moment, ne semble pas trop se ressentir de tous les pépins physiques qu'il accable depuis le début de saison. Notamment cette déchirure de la gaine du tendon du péroné, dit le docteur Molinier. Il avait obligé à déclarer forfait avant Arsenal France, qu'il aurait dû jouer avec Léa. Brinovic. Pour Suker qui a devancé Valem au départ. Mais bon retour du Lensois. Zitelli. Zitelli qui a contourné Panadic. Delpech. Et intervention de Yarni. Alors que le temps réglementaire de cette première période est terminé. Ah, tout à fait, il reste un petit peu moins d'une minute encore. Diver qui s'est bien détaché de ses défenseurs, mais qui s'est trop bien détaché. Coup franc contre lui, sifflé par Monsieur Correa. Sans doute pas avoir de but donc dans cette première mi-temps, mais dans les matchs de l'équipe de France Espoir on voit toujours des buts, il se passe toujours quelque chose, et puis cette première mi-temps n'est pas de mauvaise qualité non plus.
l'équipe de France qui a marqué 7 buts lors de ses 3 premiers matchs dans ses éliminatoires du championnat d'Europe des Nations. Mijatovic. Contré par Delpech qui cherche Diver. Petric. Dogon. Pas encore beaucoup de solutions. Jean-Luc Dogon, il y va tout seul. Il a Diver. Et un tir contré de Fabrice Diver alors qu'on croyait ce ballon perdu. Quelle balle de but pour Fabrice Diver qui a trop croisé son tir sur une occasion en or. Regardez, Dogon a réussi à passer tout le monde. Ça devient un superbe centre. Zitelli a embarqué son arrière. Diver va surgir. Et là, il va choisir de frapper complètement en force et de manquer sa frappe. Fabrice Diver qui touchait là son 3e ballon de but de cette première mi-temps. Lui qui a marqué 10 buts en championnat. Et bien là, il a laissé passer l'occasion d'ajouter un nouveau but à son total de l'équipe de France Espoir qui pour le moment est de 3. Voilà, fin de la première période avec Alain Roche. 0-0 entre l'équipe de France Espoir et l'entrée de Babunski. Marc Bourrier, quelles ont été vos consignes à la mi-temps? Les consignes sont surtout d'éviter de perdre le ballon trop rapidement comme nous le faisons et de remonter beaucoup plus vite de derrière. Parce que c'est vrai que les Yougoslaves nous attendent et sont dangereux de par leur technique, de par leur utilisation du ballon. Et je crois qu'ils nous ont posé pas mal de problèmes. Et ils en poseront sûrement encore en deuxième mi-temps car c'est une belle équipe Espoir et une belle génération yougoslave que celle-là. Dogon. Henri. Dogon-Valem. Henri à nouveau. Qui a essayé de trouver Delpech. Et Delpech en est très bien sorti en récupérant un corner sur cette action. Cyprien qui va monter sur ce corner. Avec dans la surface de réparation Dogon, Zitelli. Diver très loin en dehors de la surface. Diver qui va venir plonger. Non, c'est Liekovic. Ah, on prend rarement de balles au deuxième poteau derrière un gardien yougoslave. Ce sont toujours des gardiens du même style, très élégants, avec de très bonnes prises de balles et qui de temps en temps se déchirent. Prochiniewski pour Brinovic. Mijatovic. Diver pour Fabrice Henry. Dumas et Diver qui est en train de remonter sa chaussette qui prend quand même le ballon. Faute de Prochiniewski. Là, elle ne peut pas être disputable. Henri. Delpech. Dumas. Ballon qui va rester français en dépit de Brinovic. Marc Bourrier regrettait beaucoup l'absence des joueurs qui sont partis sur les espoirs, c'est-à-dire Prunier, mais là il s'y attendait, mais surtout Coquard et Deschamps. Deschamps qui, dans l'entrejeu, avec déjà le métier qui est le sien, aurait beaucoup aidé à contenir la circulation de balles yougoslave. Et Coquard qui avait fait beaucoup de mal aux Yougoslaves au match aller. Mais ils ne sont pas là parce que Michel Platini les a appelés à Clairefontaine et au Parc demain, encore qu'ils ne soient pas titulaires pour le moment. Jarny pour Babunski. Brinovic, frappe de Brinovic. Et vous verrez peut-être demain Brinovic sur le terrain du Parc, ce sera le frère de celui-là.
On voit là quand même dans tous ces matchs espoirs où les joueurs manquent un peu d'expérience, et bien que les équipes manquent un peu de rigueur. Et c'est vrai qu'on est toujours à 0-0, mais c'est vrai aussi qu'on a eu peut-être au moins, je sais pas, 7 ou 8 occasions de but. Valem pour Yarni. Prochiniewski, Suker, Yarni, Prochiniewski encore, et Dumas, Delpech qui sont venus au contact du meneur de jeu yougoslave. C'est le successeur de Sušić, dit Milanic en parlant de lui. Sušić n'a pour lui en plus que l'expérience. Cyprien pour Sanson. Petric. Sanson qui, en voulant appliquer les consignes de Marc Bourrier, a dégagé très très vite. Mais il n'avait pas attendu que l'équipe française monte suffisamment haut. Boban. Un ballon qui sera français. Avec Valem. Delpech. Dumas. Roche, attention, Galtier qui est pris, Galtier avec Suker. Suker, une frappe de très loin qui ne met pas du tout en danger Sylvain Sanson. Et Boban, Suker et Mihajtović, voilà le trio dangereux pour l'équipe de France. Roche. Zitelli. Roche. Diver bien seul au milieu de la défense yougoslave. Zitelli, lui, est resté au sol. Voilà, il vient de se relever, David Zitelli. Babunski. Récupération Jean-Guy Valem. Les Yougoslaves qui ne profitent pas complètement de leur technique individuelle légèrement supérieure à celle des Français, mis à part peut-être Henry, et qui de temps en temps abusent aussi de ballons longs qui leur font perdre rapidement la balle. Cyprien. Zitelli. Cyprien. Contré par Babunski. Régulièrement d'après Monsieur Correa. Cyprien qui rêvait d'être avant-centre comme Gullit, son idole, qui en fait joue défenseur central et stopper. Dogon. Boban. Et un appel de Mihajtović. Galtier. Petric avec son gardien Dragoje Ljeković. Prochiniewski. Boban. Prochiniewski. Boban. Suker ou Cyprien. Avec Brinović. À la lutte avec Delpech, un ballon qui est sorti. Ouais, oui, Delpech qui va le perdre ce ballon. Brinović qui va faire cette remise en jeu. Avec Mihajtović.
Bonne montée de Valem. Et un ballon de contre avec Dogon. Dogon qui va se heurter à Petric. Et maintenant le contre sera yougoslave. Avec Babunski. Boban. Et un bon retour de Valem encore. Et une faute d'Alain Roche qui va être sanctionnée par un carton jaune. Oui. Monsieur Correa. Faute complètement à l'extérieur du jeu alors que Jean-Guy Valem avait très bien récupéré ce ballon. Voilà Alain Roche qui, sur le côté gauche de l'écran, vous ne voyez pas, est venu tacler le Yougoslave en dehors du jeu et qui prend tout à fait justement un carton. Regardez, Jean-Guy Valem qui a bien taclé et La Roche avec ce coup de pied sous le genou du Yougoslave qui ne s'imposait pas du tout. Boban qui se relève. Et Prochiniewski qui joue ce coup franc avec Brinovic. Suker, Prochiniewski et Boban en jeu. Regardez, départ du ballon, il est effectivement en jeu. Galtier. Zitelli. Delpech, Valem. Valem encore, contré par Babunski. Et vous avez vu à ses côtés Henry qui est obligé de jouer très décroché, quasiment dans le rond central ou à la sortie du rond central. À une place où normalement aurait évolué Deschamps par exemple, si Deschamps était resté avec l'équipe de France Espoir. L'équipe de France qui ne sait pas par quel bout prendre cette formation yougoslave. Mais pour qui un match nul ne serait pas forcément une mauvaise affaire, loin de là. Ça ne serait pas une bonne affaire non plus. Car ensuite, tous devraient se jouer au goal average, mais l'équipe de Yougoslavie a déjà gagné en Écosse par 2 buts d'écart. Il restera 3 matchs à la Yougoslavie, 2 à domicile face à l'Écosse et à la Norvège, 1 à l'extérieur en Norvège. Alors attention les Yougoslaves avec Boban. Dans la surface française, Brinovic devancé par Henry. Et vous voyez où est obligé de jouer Henry en ce moment. Il était là en position de dernier défenseur. Voilà, débordement du Yougoslave qui s'en sort bien face à Roche, centre contré. Et si Henry n'avait pas été là pour gêner le Yougoslave, l'équipe de France en serait en ce moment à pleurer. Dumas. Ah, Dogon qui manque, ça passe. Ah oui, Dogon qui était occupé à regarder la position de Jean-Guy Valem mais qui ne s'est pas suffisamment concentré sur un ballon facile et qui l'a perdu. Mais c'est aussi la preuve que cette équipe de France en ce moment ne se sent pas très bien. Prochiniewski. Large ouverture vers Suker. Pour Boban, reprise de Boban. À droite de Sanson. Ça va un peu vite pour l'équipe de France en ce moment. L'équipe de Yougoslavie qui a décidé de jouer un peu plus long et ça lui réussit pas mal. Qui trouve des espaces, qui trouve des ouvertures. Il faut vite reprendre ce match en main. Cyprien. Dogon. Cherche Diver. Diver qui vient récupérer ce ballon dans les pieds de Brinovic qui cherche un appui avec Zitelli. Dogon. Ah, Dogon qui manque de confiance. Dogon encore. Et Prochiniewski en corner. Ah, regardez comme c'est étonnant ce qui peut arriver à un joueur. Regardez, depuis 2 minutes, vous avez vu Dogon secouer la tête. Depuis 2 minutes, Dogon a manqué tout ce qu'il entreprenait.
Dans sa tête, il doit se dire je dois me reprendre, mais pas facile. Fabrice Henry pour tirer ce corner avec Divers qui est au premier poteau, la tête de Dumas. On l'avait vu marquer un but sur Canal comme ça, Franck Dumas. Oui, mais contre son camp face à Auxerre sur un corner de Minarik. Mais également effectivement contre Toulouse en attaque. Mais celui, avoue-t-il, contre Auxerre et contre son camp était beaucoup plus joli car il était en pleine lucarne. Cyprien. Roche. Valem. Et oui, c'est là que ça se gâte. Il faut remonter le ballon beaucoup plus loin dans le camp yougoslave pour espérer être dangereux. Ziteli. Contré. Prochiniewski. Mihajtovic. Dumas pour Divers qui là non plus n'est pas en jeu. Divers avec sa puissance devancé par Pavlicic. Fabrice Divers qui intéresse Bernard Tapie et l'Olympique de Marseille. Lui qui va seulement passer pro et qui devait tourner autour d'un salaire de 6 500 francs mensuel. Henri Dogon. Dumas Dogon. Et retour de Boban. Dogon qui se bat. Divers le premier sur ce ballon. Avec Delpech. Dumas. Tout le cœur de cette équipe de France Espoir. Galtier. Delpech. Et Suker avec Prochiniewski. Et Dumas qui vient récupérer ce ballon. Et voilà l'équipe de France qui est en train de trouver, semble-t-il, une nouvelle flamme. Le public du Havre l'a bien compris. Comme le comprend, on a toujours compris tous les publics de France qui ont soutenu l'équipe de France Espoir et surtout le public de Besançon qui a vécu une merveilleuse aventure avec ses espoirs. Fabrice Henry pour ce coup franc. Cherche Cyprien. 3 joueurs sur Cyprien. Mihajtovic. Et bon retour de Delpech. Cyprien encore. Attention à Suker. Et un bon retour du stopper du Havre. Ah, c'est un match qui peut basculer en ce moment car il est en train de devenir un petit peu plus foufou. Alors qu'un carton jaune maintenant pour Prosinecki et un coup franc qui était en train de râler depuis 5 bonnes minutes après l'arbitre Monsieur Correa. Et Monsieur Correa en a eu assez. Et carton jaune donc à la petite vedette yougoslave. Dont Marc Fourrier disait qu'il était très surpris qu'il ne joue pas en équipe de Yougoslavie A demain soir au parc. Galtier qui contre ce ballon. Rinovic pour la remise en jeu. Babunski. Galtier. Babunski.
Mihajtovic qui est signalé hors jeu dans un premier temps. Oui, mais il va quand même obtenir ce coup franc. Et oui, car M. Correa ne l'a pas vu. Et c'est ce genre de petits incidents d'arbitrage qui quelquefois font basculer un match. Car il a vu la faute d'Alain Roche sans avoir vu que son juge de touche avait signalé l'attaquant yougoslave hors jeu. Prochiniewski. Boban. Boban encore. Boban encore. Qui a vu son centre contré au dernier moment par Jean-Guy Valem. Et ce sera un corner pour les Yougoslaves. Il a eu pas mal de chance sur cette action, Boban, mais il a bien levé la tête et heureusement Valem revient bien taclé. 6 Yougoslaves dans la surface de réparation de Sylvain Sanson. Et attention à ces corners, souvent au premier poteau, qui mettent à chaque fois en difficulté la défense française. Les deux numéros 4, Lavie et Pavlicic et Cyprien, côte à côte, sortie au point de Sanson, dégagement au point. Récupération Brinovic. Une bonne montée de la défense avec Henri et Dumas. Babunski face à Roche. Prochiniewski. Mihajtovic. Voilà, il y a un coup de sifflet qui est venu des tribunes et qui a fait marquer un temps d'arrêt aux joueurs. Et heureusement, ça profite aux Français. Petric qui manque son dégagement. Galtier. Oh, superbe talonnade de Suker pour Prochiniewski. Oh, Suker qui est claqué. Peut-être. Ah, dans tous les cas, élongation derrière la cuisse, ou plaquage ou crampe, le résultat est le même. Il n'a pas pu poursuivre son action. Et il va venir forcément vers le banc de touche. Et si ce n'est pas une crampe, il va forcément sortir. Et ça serait Boksic qui a bien failli d'ailleurs jouer ce match contre les Français qui devrait rentrer. C'est reparti du côté français. Avec Henri. Prochiniewski. Oh, Prochiniewski qui garde bien le ballon mais qui ne trouve pas de porte de sortie face à Henri. Oh là là, qui tente un truc extraordinaire. Signe de classe quand même, il aime s'amuser avec le ballon et il sait quoi faire de ce ballon. Ce sera vraisemblablement un grand joueur. Long dégagement, cette fois de Ljekovic, directement sur Sanson. Milieu de cette deuxième période, toujours 0-0. Faute sur Diver. Au fur et à mesure que l'on approche de la fin du match, les coups font de plus en plus mal. Il est de plus en plus difficile de les éviter. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous rappeler que vous pouvez, si vous avez un Minitel, noter cette rencontre espoir. Minitel, Canal+. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aqui, oi, oi. Opa. Aqui. Voilà, le docteur Molini et Philippe Daguillon qui vont soigner Fabrice Diver sur la touche. Comme le demandait Ener. Philippe Daguillon, le kiné, qui dimanche courra le marathon de Paris. Coup franc tiré par Jean-Luc Dogon. La tête de Cyprien qui avait pris le meilleur sur le défenseur yougoslave.
Cyprien, encouragé par son public, qui a trouvé l'ouverture là dans le dos de Panadic, et la balle au deuxième poteau. Il saute bien Cyprien alors que le défenseur yougoslave lui a mal sauté, mais Lekovic n'était sans doute pas battu. Boban. Il lance Yarni. Une bonne intervention d'Alaroche. Boban. Boban. Face à Valem. Rochiniewski qui sort. Et intervention de Sanson face à Suker. Sur Babunski, bien sûr, Suker qui revenait d'un hors-jeu. Coup franc qui va permettre aux Français de venir reporter le danger devant le but de Ljekovic. Avec Galtier. Et Antonaï, récupération Mihajtovic. Mihajtovic toujours. Rochiniewski. Brinovic. Et Delpech et Henry font d'après Monsieur Correa. Faute sur Brinovic. Boban. Yarni. Face à Valem. Centre de Yarni. Derrière la cage de Sanson. Et Suker qui demande à son banc de le remplacer. Suker qui n'a pas tout à fait récupéré de sa petite contracture de tout à l'heure. Voilà, Ivan Kabrinovic, le sélectionneur de l'équipe de Yougoslavie Espoir, vient de transmettre. Il va aussi falloir trouver un nouveau capitaine. Voilà, Monsieur Correa, lui aussi a vu le changement demandé par les Yougoslaves, l'entrée de Boksic, alors que Suker vient donner son brassard de capitaine à Brinovic. Boksic, joueur d'Hajduk Split, qui remplace Suker, le joueur d'Osijek. Zitelli. Premier ballon de Boksic avec Brinovic. Roche. Valem. Dogon. Diver. Et un ballon qui va être français. Fabrice Diver, le plus britannique des attaquants français. D'autant plus qu'il joue au contact de Rix et de Steen à Caen. Et qui fait beaucoup d'efforts, qui se déplace énormément dans ce match. Cyprien face à Boksic. Boksic qui s'échappe et Alaroche qui vient couper la course de ce ballon. Boksic le voilà. Boban. Babunski. Sortie de Roche qui se heurte à 3 Yougoslaves, dont Petric. Henry. Et Galtier, faute de Brinovic. Christophe Galtier qui, paraît-il, intéresse également Montpellier. Et qui a encore 2 ans de contrat avec Lille et qui devrait à coup sûr faire encore une saison
avec lui. Eh ben, Marc Bourrier a pensé aussi que Jean-Luc Dogon n'était pas tout à fait le Dogon de la saison dernière. Avec la rentrée de Gérard Hérault à la place de Jean-Luc Dogon, et c'est Christophe Galtier qui va devenir capitaine. Les deux capitaines en titre du départ sont donc sortis, Souquer et Dogon. Et voilà Gérard Hérault. Patrice Hérault. Patrice Hérault qu'on retrouvera peut-être dans l'entrejeu marseillais vendredi face à PSG. Petric. Pour Boksic. Boksic encore qui a pu échapper à Cyprien. Mais intervention de M. Correa. Sur cette action, les Français sont pas malheureux de l'arbitrage. Car Boksic avait bien échappé à Cyprien malgré toutes les fautes de Cyprien. Henry directement en touche. Et c'est un prêté pour un rendu car Marc Bourrier se souvient très bien d'un arbitrage de M. Correa au Portugal avec les juniors, où les juniors français avaient fini à 9 contre 11 et raconte-t-il, il n'avait jamais vu ça. Henry. Valem. Delpech. Et Delpech qui va peut-être trouver Zitelli. Récupération Mihajlovic. Rosiniewski. Brinovic. Brinovic qui cherche Boksic, qui trouve Dumas. Et Henry. Oh, là aussi, voilà un geste de classe pour Sylvain Sanson, un geste dangereux. C'était tout près d'être un geste de folie. Mais lorsque l'on joue en espoir, il faut aussi avoir des gestes de folie lorsque l'on a 20 ans. Et heureusement qu'il y en a encore dans les matchs. Henry change complètement pour Valem. Boksic. Rosiniewski. Boksic. Attention à Boban. Contrôle de Boban. Et reprise au-dessus de la cage de Sanson. Alors que Galtier accuse lui aussi un petit coup de fatigue. Car il avait laissé un marquage bien large. Regardez, il laisse l'attaquant yougoslave contrôler, je veux dire, 2 rebonds et il frappe et Galtier n'est toujours pas arrivé. Nouveau changement au sein de l'équipe de France avec la sortie au prochain arrêt de jeu maintenant de Fabrice Henry et l'entrée du Toulousain Pavon. Galtier. Valem. Dans le dernier quart d'heure de ce France-Yougoslavie Espoir, toujours 0-0. Match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations. L'équipe de France Espoir nous a habitués à des derniers quarts d'heure fabuleux. Mais là, aujourd'hui, elle a affaire à une opposition technique qui lui est supérieure. Henry tacle sur Brinovic. On va peut-être pouvoir effectuer le changement. Monsieur Correa l'a vu. Et l'entrée de Michel Pavon. Marc Bourrier, vous procédez à un deuxième changement. Qu'est-ce que vous attendez de ces changements? On attend de mettre un peu de sang frais, compte tenu que bon, il semblait que Jean-Luc en avait un peu disons, plein les chaussettes. Et je pense que l'apport de Patrice Hérault, qui lui aussi est un bon technicien, peut nous être utile. Et Michel Pavon risque de nous amener aussi un supplément de vent, puisque lui il rentre très frais. Et Hérault qui doit faire face à un départ de Boksic. Alors que le match peut-être se tend un tout petit peu plus dans les dernières minutes. En tout cas, c'est le sentiment de Fabrice Divert. Voilà Marc Bourrier. Hérault. Zitelli. Et Mihajlovic. Directement pour Liekovic. Il est sûr que les
joueurs français ont fait plus d'efforts que les joueurs yougoslaves et c'est pour ça que les deux milieux de terrain offensifs que sont Dogon et Henry viennent de sortir, car le ballon circule mieux du côté yougoslave. Les Yougoslaves qui vont bénéficier de cette remise en jeu. Intervention Delpech avec Pavon, les deux Toulousains. Hérault. Hérault qui trouve Delpech. Delpech toujours. Pour Hérault. Valem. Dumas. Frappe de Franck Dumas. Sans danger pour Liekovic. Mais il est vrai que l'apport de Patrice Hérault peut être important. Celui que Gérard Banit comparait à Alain Giresse à l'Olympique de Marseille, qui est un petit peu intermittent mais qui est pétri de classe. Pavon. Zitelli. Intervention Mihajtovic. Et Dumas qui revient pour donner un ballon à Boksic. Boksic face à Sanson et qui ne parvient pas à marquer. Tout le monde s'est arrêté car le juge de touche a levé son drapeau, mais Monsieur Correa a fait signe de jouer. Et oui, car l'attaquant yougoslave avait été remis en jeu par une passe volontaire du défenseur français vers son gardien, mais pas trop courte. Et là, Boksic a laissé passer lui aussi une fabuleuse occasion. Et cette équipe de France est en danger. On la semblerait presque en sursis. Regardez, il y a passe en retrait du défenseur français. Je pense que c'était Roche qui va trouver Boksic là, qui n'est donc pas hors jeu malgré le drapeau du juge de touche. Sanson est sorti. Boksic est déséquilibré par Cyprien. Sanson ne veut pas faire de faute. Il laisse filer le ballon qui croit-il va sortir. Eh bien, il avait raison. Le ballon est sorti, mais vraiment il s'en fallait d'un rien. Mihajtovic. Face à Delpech et faute de Delpech. Et oui, il faut attaquer du côté yougoslave, mais il faut aussi que Petric garde le marquage derrière Diver. C'est ce que lui demandait l'entraîneur. Prochiniewski. Babunski. Et ça repart côté français avec Hérault qui lance Diver. Poursuivi par Yarni. Diver toujours dans la surface de réparation. Diver. Mais beaucoup trop de Yougoslaves pour pouvoir s'en sortir. Alors, il a tenté l'action individuelle qui était la seule possible dans cette situation. Toujours 0-0 dans les dernières minutes de cette rencontre. Valem. Cyprien. Montée de Cyprien. Et oh là là, ce tacle. Un tacle de Palalic. Qui bien sûr lui vaut un carton jaune. On va revoir les deux pieds du défenseur yougoslave qui ont pris Cyprien de plein fouet et qui, s'il l'avait pris un peu plus haut, là ils l'ont pris à la cheville et on peut même pas savoir quels sont les dégâts là qui peuvent être importants, mais il l'aurait pris plus haut, Cyprien ne rejouait sûrement pas de la saison. Regardez, il est battu, archi battu sur le ballon et il vient les deux pieds en avant. Carton jaune qui mériterait d'être jaune foncé, entre jaune et rouge, car c'est vraiment jette beaucoup trop dur. Oui, le retour donc sur la pelouse du docteur Molinier de Philippe Daguillon. Alors que côté français, on a déjà fait rentrer Patrice Hérault et Michel Pavon. Et le coup a dû faire d'autant plus mal que Jean-Pierre Cyprien, le Guadeloupéen, était parti de très loin, était lancé à toute allure. Oui, on peut, bien sûr.
Ou au moins venir après et s'excuser et dire un petit geste gentil. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, mais il valait mieux pas faire ce tacle avant. Regardez, il est lancé à toute allure. Et le défenseur yougoslave a choisi depuis longtemps de venir tacler sans espoir d'avoir le ballon. Pavon avec Hérault. Galtier. Pavon. Frappe de Pavon contrée. Et ce sera un corner pour l'équipe de France. C'est-à-dire l'occasion de mettre le ballon devant le but yougoslave, ce qui n'arrive plus depuis fort longtemps. Cyprien là ne monte pas, il est encore un petit peu sous le choc de ce tacle de Panadic tout à l'heure. Mais Roche est monté. Corner tiré par Hérault, il va avoir une deuxième chance, le Marseillais. Diver au premier poteau avec Yarni, avec Brinovic. Les deux latéraux. Hérault qui cherche Diver et qui trouve Jekovic. Yarni. Yarni et Pavon. Sanson qui avait été formidable en première mi-temps en Écosse et qui est en train de gagner en étant titulaire en deuxième division dans une équipe relativement mal classée, 7 de gagner beaucoup en expérience. Un ballon qui reviendra à Azitelli avec Hérault. Centre de Diver contré. On a vu encore ce petit coup de patte d'Hérault. Cette équipe de France a besoin d'un peu plus de technique dans l'entrejeu et Hérault va peut-être lui apporter. Il va falloir qu'il se dépêche. Prochiniewski. Mihajtovic. Boban. Il cherche Boksic. Et intervention de Sanson qui va dégager très loin pour remettre vite le danger côté yougoslave. Babunski face à Hérault, les deux numéros 13. À moins de 5 minutes de jeu, l'équipe de France n'a pas marqué ce but qui aurait fait d'elle un quart de finaliste du championnat d'Europe des Nations. C'est pas fini, mais l'occasion est manquée si l'équipe de France ne gagne pas au Havre ce soir. Brinovic face à Pavon. Et Roche qui donne à Sanson sous la pression de Prochiniewski. Valem. Hérault. Hérault. Delpech. Pavon. Intervention Mihajtovic. Prochiniewski. Appel de Boksic. Et Prochiniewski qui sert Mihajtovic. Oh là là. Et c'est le pénalty sur cette faute de Galtier. Faute de Christophe Galtier. Monsieur Correa n'a pas hésité pour la faute sur Mihajtovic. Regardez, très bonne ouverture dans le dos de Galtier. Eh oui, il n'y a rien à dire. La faute est là et tous les Yougoslaves sont en train, Jérôme, il faut nous montrer ça dans les 18, tous les Yougoslaves en train de s'embrasser comme s'ils venaient déjà de marquer le but alors que le pénalty n'a pas été transformé et que peut-être ne savent-ils pas que Sylvain Sanson a arrêté en équipe de France Espoir à Tours face à la Norvège le seul pénalty qui lui a été tiré. Mais il en a encaissé un dimanche dernier face à Bastia, cette Bastia face à Mareini. Alors là, c'est Prochiniewski qui est face à Sylvain Sanson. Prochiniewski, le maître des coups de pied arrêtés de l'équipe de Yougoslavie.
face à Silva Sanson pour un des tournants de ce groupe 5. Prochiniewski à contre-pied, c'est le but. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Prochiniewski qui ouvre le score et la Yougoslavie qui mène à 0. Regardez, il va ouvrir de l'intérieur du pied. Sanson choisit la frappe enveloppée sur sa droite, c'est-à-dire sur la gauche du tireur. En fait, il a laissé le pied complètement ouvert pour tirer sur la droite. Contre-pied exactement semblable à celui donc réussi par Marini la semaine dernière. Mais sur les pénaltys, c'est bien souvent qu'il y a des contre-pieds, surtout face à des techniciens de cette envergure. Et l'équipe de France Espoir qui va laisser une belle partie de son rêve sans doute ce soir au Havre. Ah oui, car si on disait qu'un match nul n'était pas forcément une bonne affaire, en tout cas une défaite c'est forcément une mauvaise affaire. Boban qui va faire cette remise en jeu avec Mihajtovic. Boban, Mihajtovic et Pavon. Bon, c'est dans un petit périmètre tout ça. Banedic qui s'en sort face à Cyprien et Roche qui va pouvoir élargir un peu avec Zitelli. Ah, cette équipe de France est capable, fidèle à sa réputation, d'égaliser dans les dernières secondes. Et le banc yougoslave est venu ramener au calme Brinovic. Coup franc tiré par Alain Roche, loin devant. Pavon a voulu jouer avec Delpech. Et attention à ce contre. C'est un ballon qui va revenir dans des pieds français avec Alain Roche. Ah, on surveille Monsieur Correa, bien sûr. Diver qui se bat. Dégagement de Babunski. Alors, on peut espérer que c'est pas un mauvais signe pour l'équipe de France A qui joue demain soir au Parc. Mais on peut dire que les arguments des uns et des autres sont un petit peu semblables. Les arguments de l'équipe A yougoslave ressemblent aux arguments de l'équipe Espoir yougoslave. Et l'équipe de France ne paraît pas non plus avoir tous les arguments techniques face à son homologue yougoslave, mais il lui faudra user de beaucoup de cœur, ce qu'elle a sûrement. Marc Bourrier, en général, les fins de match sont plutôt à l'avantage des espoirs français. Là, le scénario semble de s'inverser. Le football, c'est ça. Un penalty, on a perdu, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on a perdu contre une très bonne équipe. C'est dommage de perdre à la dernière minute, mais ça nous est arrivé de gagner. Donc la roue tourne, c'est le football et je pense qu'il n'y a rien à dire. Voilà, sur cette image de Boban, victoire de la Yougoslavie, Espoir, 1-0, un but de Prochiniewski sur penalty. On donne tout de suite le classement de ce groupe 5. La Yougoslavie a pris la tête, 5 points pour 3 matchs, différence de but plus 3. Deuxième la France, 5 points également, mais un match de plus et une différence de but de plus 2 seulement. Et surtout